Les cérémonies des Olympiques, l'ouverture à Paris a fait couler bien de l'encre et fait parler beaucoup de monde. Je ne peux pas dire grand-chose là-dessus, mais quelques petites pensées sur cette controverse, la question de la dernière scène du Seigneur. Euh, c'est assez fascinant que tout ça a eu lieu, cette contestation à Paris, où Dionysus, c'est-à-dire l'homme bleu, là, le dieu grec du 7e siècle avant Jésus-Christ, le dieu des orgies, du vin, de la fête sans limite, de faire n'importe quoi pour le plaisir à la limite. Hein. C'était le dieu pour les Romains, il s'appelait Bacchus. C'était la même chose. C'était au fond le plaisir sans limite. Je me saoule, je dors avec n'importe qui. Tout ça pour le plaisir, car le Dieu vrai, c'est le plaisir de ma propre vie. Alors la Seine, la rivière la Seine, au centre de Paris, qui entoure Notre-Dame de Paris, hein, c'est nommé après la déesse fille de Dionysus Sequana. Alors, la rivière, la Seine, nommée après la, la déesse Sequana, et sur l'île de Paris, il y a Notre-Dame de Paris qui est célébrée par des millions de personnes comme la Mère de Dieu. Alors, un drôle de lieu pour cette contestation, hein. Et si les Olympiques ont attiré au courant d'un mois, là, peut-être 15 millions de personnes, Notre-Dame de Paris attire par année, pas par mois, mais par année, 20 millions de personnes année après année pendant des décennies. Alors, Notre-Dame attire bien du monde, beaucoup plus que le paganisme, là. Alors, cette controverse, c'est que les directeurs artistiques et les directeurs artistiques à Paris ont décidé de présenter un peu un retour à Dionysus, qui est le dieu grec du plaisir et de l'orgie. Hein. C'était le dieu du vin, parce que bon, évidemment, la France est connue pour son vin, pour sa nourriture, pour le plaisir. Quand on pense je vais à Paris, on a presque une sorte d'impression que je vais dans un lieu où il n'y a pas de limite à ce que je peux faire pour m'amuser. Alors, c'est les fruits, c'est les lieux de fruitiers, la fertilité, etc. La danse sans extatique, on pourrait dire, hein, sans limite. Et même dans le petit village d'Onisus en Grèce, il y avait des parades à chaque année, des défilés comme ça, d'enfants, de vin, de raisins, de pain et même de phallus qui se faisaient comme ça chaque année pour célébrer un peu euh, le plaisir de la vie sans limite, évidemment sans un Dieu éternel qui nous donne la vie. Et Dionysus, ce grec, ce dieu grec, était bisexuel, hein, c'était ni femme ni homme, sans non binérique qu'on dit aujourd'hui. Alors c'était un peu, ça a été choisi, je pense, par les directeurs artistiques à Paris, parce que ça reflétait un petit peu ce qu'ils voulaient communiquer au monde, que Paris maintenant est un peu le centre du mouvement wokisme, qu'il n'y a pas que la liberté sexuelle ici est au maximum, et puis les portes sont toutes ouvertes pour vivre comme on veut, et qu'il n'y a pas de limite. Bon là, quel était alors tout ça, ça crée une controverse parce que justement cet homme bleu là qui portait ce bâton qui s'appelle un tirsus pour débattre contre ceux qui n'étaient pas d'accord avec son style de vie, euh, a été présenté dans une scène un peu d'orgie, mais qui ressemblait beaucoup à la scène du Seigneur, surtout que la dame au centre avait une sorte de, de- comment dirait ça, une coupole, pas une coupole, mais un halo, hein,
qui représente un peu la sainteté pour les chrétiens, mais qui n'était pas ça du tout. Alors, il y en a qui ont fait le lien avec ça. Est-ce que c'était vraiment l'intention des directeurs artistiques? Je pense que l'intention fondamentale, c'était de présenter un peu comme ça le Paris comme le centre du wokisme, que la porte est ouverte maintenant à tout cela. Et ça a été présenté comme ça d'une façon avec ce qu'on appelle des drag queens là, qui représentent un peu la fête sans limite. Est-ce qu'ils ont vu que ça ressemblait à la dernière scène? Probablement. Est-ce que c'était nécessairement leur intention? Ça, je ne peux pas savoir, évidemment, mais c'est sûr que la lutte entre le christianisme et le wokisme est assez fort en France, et c'était peut-être une salutation à ce mouvement-là. Alors, est-ce que moi-même, j'en fais une grosse affaire? Moi, j'aime beaucoup mieux regarder les athlètes qui font du sport. J'ai beaucoup aimé ça. Je regarde beaucoup autant que possible. Je suis édifié par des hommes, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui non pas se laissent attirer vers ce qui est dégradant, ce qui est pauvre, ce qui est appauvri, mais qui visent au contraire le plus haut et le plus beau et le plus grand et le plus noble. Intéressant parce que l'esprit même des Olympiques, c'est viser vers le haut et non pas vers le bas. Et on pourrait dire que cette cérémonie a un petit peu visé vers le bas plutôt que vers le haut. Alors une sorte de drôle de contradiction. Est-ce que ça me dérange que ça s'est fait? Je suis pas sûr que c'était vraiment l'intention, mais de toute façon, j'aime beaucoup regarder ces jeunes qui m'inspirent immensément par leur courage, leur discipline, et c'est tout à fait le contraire de Dionysius, qui est se laisser aller, faire comme je veux, pas de limite. Et c'est un peu le conflit entre un monde qui vit sans Dieu, où je suis le Dieu et mon rituel religieux, c'est le plaisir, et au contraire, l'être religieux qui voit Dieu comme le Créateur, qui lutte à essayer de s'aligner avec la volonté du Seigneur. Bon, est-ce qu'on s'est moqué un peu des chrétiens? Possiblement. Je pense que c'était un petit peu, si c'était pas directement, c'est avec un petit peu clin d'œil. Ils vont peut-être pas remarquer. Mais se moquer de quelqu'un, c'est un hommage à la vertu. Se moquer, c'est un signe de hommage envers la vertu. Alors je pense que c'était d'une drôle de façon, ils exprimaient leur respect justement pour le christianisme et pour le Christ lui-même. De toute façon, la lutte pour les valeurs et pour la grandeur ne se fait pas au niveau du théâtre public, mais la lutte se fait au niveau des consciences individuelles d'hommes et de femmes comme vous, qui essaient à tous les jours de faire le bien, de faire le grand, faire le noble. Et ça c'est beaucoup plus puissant aux yeux de Dieu que des présentations publiques qui dégradent, qui ne démontrent pas quelque chose de très noble là. Alors, et de toute façon, tout ce qui est dégradant invite toujours à une réaction, soit qu'on se laisse aller, ou on essaie de lutter contre pour viser plus haut. Je remarque que beaucoup de jeunes personnes commencent à revenir à la foi ces jours-ci. C'est assez frappant, de jeunes de 19, 20 ans, 21 ans, qui me disent, j'ai décidé de retourner à la foi parce que je vois que la foi m'élève à quelque chose de plus grand que moi-même. Intéressant. Et que ces cérémonies des Olympiques ont eu lieu autour de la Seine avec toutes sortes de feux d'artifice, à Tour Eiffel, etc. Et au cœur de ça, auquel on n'a fait presque aucune référence, était la cathédrale Notre-Dame, la Mère de Dieu, qui, elle, dans le silence de sa présence, nous invite à regarder plus haut. Alors, j'espère que vous allez profiter des Olympiques. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un temps merveilleux. On ne se laisse pas écraser par ces affaires-là. Que le Seigneur nous garde toujours dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne journée et bonne semaine.